dont je voulais vous parler s'appelle L'affaire Mauritius et Jacob Wasserman l'a écrit. C'est toujours bien de raconter l'histoire d'un livre parce que c'est vrai qu'on s'embrouille les pinceaux dans les personnages. Donc je vais aller facilement. C'est un jeune garçon qui est le fils d'un procureur dans l'Allemagne des années 30 et qui va reprendre une enquête sur laquelle son père avait fait condamner un homme à la prison à vie. Et ce jeune garçon qui a 16 ans, qui est adolescent, va vivre un parcours initiatique autour de cette affaire judiciaire. Et donc il recherche la personne qui a été emprisonnée, il refait le dossier et il revisite ce chemin parcouru par son père. Donc évidemment, il y a deux histoires de père et de fils puisqu'il va rencontrer le père de l'accusé. Et ce sont des histoires à la fois judiciaires, de crimes, de prison, et à la fois avec l'Allemagne de ces années-là en toile de fond. Ce jeune homme apparaît dans ce livre comme, vous savez, ces jeunes hommes, ces jeunes garçons qui sont un peu des chevaliers blancs, qui se sentent investis d'une mission, qui veulent renverser l'injustice, qui veulent refaire le monde. Et on en a une image extrêmement positive et sympathique. Et ce qui est amusant, c'est que Jacob Wasserman a écrit un tome 2 à ce bouquin. Tome 2 qui est beaucoup moins bien que l'affaire Mauritius. L'affaire Mauritius, pour moi, c'est vraiment un des 10 livres que j'ai sur ma table de chevet. Tout le temps, je l'ai offert au moins 50 fois. Vraiment, je ne tarie pas d'éloges dessus. Et le livre suivant, qui est la suite de l'histoire de ce jeune garçon, est nettement moins bien. Je ne l'ai jamais offert à personne. Et pourtant, ce qu'il raconte est tout aussi intéressant. Le livre est moins bien, donc évidemment, il y a moins de plaisir à le lire. Mais ce jeune garçon qui a cette image tellement positive dans le premier livre devient un jeune nazi. Voilà. Donc c'est tout ce paradoxe de cette Allemagne-là. Bonne lecture.